bonjour tout le monde, le beau samedi de la libération, samedi de l'espoir, le samedi du printemps, en plein milieu du mois de mars, et c'est la libération pour tout le monde sur la planète. Et on a la chance de retrouver aujourd'hui nos deux invités spéciaux. On a Neige et on a Monseigneur Lambilotte. Et Neige a une copine aujourd'hui, hein? Ouais, une fidèle amie. Bonsoir à tous et à toutes. Ben voilà, je suis de retour pour la 22e émission, 22e live avec vous. Je suis content parce que ça faisait quand même 3 mois. Et mon amie est toujours toute excitée, donc je vais devoir un peu du mal à la canaliser. Mais enfin voilà, donc au moins elle ne pleure plus. C'est les aléas du direct, comme je viens de dire avant de commencer. Donc voilà. Mais oui, mais c'est ça qui est agréable. C'est le direct, c'est le live, c'est la spontanéité, la joie. Moi aussi, je suis très content de vous retrouver après tout ce temps-là, après 3 mois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et puis, ce qui est le plus particulier, c'est qu'on a fait nos 22 émissions précédentes direct dans la noirceur, si on veut, pendant que c'était la période la plus difficile pour tout le monde. Et puis, on a parlé de toutes sortes de choses. Et puis là, maintenant, on arrive à la libération. La libération, il n'y a plus de mesures en France dans 2 jours. Oui, c'est so-so, mais on voit que l'Alliance contrôle un peu plus qu'on avant. J'ai vu vos belles photos d'ailleurs. Vous vous êtes promené avec c'est votre filleule, hein, je crois? Oui, mon filleul il y a une semaine, parce que c'était les vacances, donc ils sont rentrés à l'école lundi. C'était les vacances de carnaval. Donc on est allé faire une activité parce que bon, avec mon géniteur, il peut pas faire grand chose. Et je voulais qu'il ait une vie normale, qu'il ait un petit peu de souvenirs et tout ça. Alors je l'ai embarqué, je lui ai dit, ben viens, on va aller voir des personnages comme Pyjamasque, comme Pat Patrouille, comme Buzz l'éclair, comme Mickey. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben Elsa, enfin oui c'est Elsa. Olaf, il n'a pas voulu y aller, mais enfin, donc voilà, on a fait une petite sortie entre nous avec ma sœur et ça lui a fait du bien. Et ça nous a fait du bien aussi pour changer un peu les idées, sortir du train-train quotidien et voir un peu autre chose que toujours la même tête, quoi. Donc voilà, et un petit changement en Belgique depuis lundi. Donc voilà. Mais je comprends très bien. Et puis, ce que je trouve particulier à cette période-ci, c'est que la même chose au Québec, tout saute, hein, toutes les mesures arrêtent au Québec, en France, au Québec aussi, aux États-Unis. Et puis, ça fait étrange, par exemple, après 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on vit dans un climat qui est très étrange, hein, qui est pas normal. Et puis, là, on revient au mode de vie qui est plus normal. Et puis, ça fait étrange parce que ça fait comme 24 mois qu'on est dans une autre réalité bizarre, comme on dit. Et là, on doit se retrouver, on doit se reconstruire Comment vous voyez tout ça, vous? Bah, au fait, on sort de on va sortir de la télé-réalité parce qu'on vous a bourré le crâne pendant de conneries, de mensonges et de propagande inutile, faire des peurs inutiles, des pièges inutiles, tout ce cinéma pour rien, pour faire peur aux gens, dans un sens qui a permis à certains de s'éveiller, de prendre conscience de ce qui se passait, à d'autres de voir le vrai visage des gens, comme ils sont réellement, que pour rappeler, c'est Neige qui fait son apparition, parce que Delta est là, donc désolé. Donc ça a permis à voir des gens qu'on ne soupçonnait pas, qui sont venus nous tendre la main, des gens qu'on connaissait depuis des années et qui nous ont tourné le dos, qui ont traité de complotistes, de fous, de tous les noms imaginables, possibles et imaginables. Et je surveille parce qu'il y a le chat avec. Donc voilà, donc on est dans la sortie d'une pièce de théâtre, la sortie de la télé-réalité. Voilà, Delta est là, si vous la voyez. Oui, c'est bien. Là, le petit chat, elle est là. Elle est noire, hein, donc vous la voyez pas beaucoup. Ah, Donc OK. il y a un invité supplémentaire. Je Je vais le rapprocher, qui est venu se promener un petit peu. Ben, on l'a C'est une vu un petit véritaire, peu. elle aime pas trop qu'on la prenne à bras, en fait.
Donc ça va être compliqué. Donc voilà, Mais donc je disais que oui, on est dans une pièce de théâtre qui touche à sa fin, le film touche à sa fin. On a mis les gens en garde pendant 2 ans. On leur a bien expliqué que tout était quantique, tout était synchronisé, que tout était énergie, que tout le monde était uni, tout le monde ne faisait qu'un. Mais voilà, les gens sont encore dans leurs fausses croyances, dans leurs fausses religions, sont encore ont du mal à lâcher un peu les médias. Et vous parliez tout à l'heure de, j'ai écouté votre live d'hier, tout à l'heure avant de manger, et vous parliez de certains lanceurs d'alerte. Ben, je viens encore de regarder un petit bout d'émission de l'info en question. Ben oui, les lanceurs d'alerte, ben évidemment, ça tombe comme des mouches. Hein. Entre Sainte-Magali, qui récoltait de l'argent pour son bien personnel, entre Mohamed Diallo qui crache sur le dos de ses fans parce qu'il gagne pas assez d'argent, entre Richard Boutry qui crée une chaîne télé avec des gens qui dénigrent publiquement, entre Léo qui ne vibre pas dans les vibrations positives ni dans la lumière de Dieu, qui j'ai oublié. Ah ici, je viens de voir Chloé Chambry, qui ne croit pas du tout à l'alliance, donc qui pense que c'est un coup monté, que c'est pour rejoindre le camp du bien. Jean-Jacques Crèvecoeur, qui lui ne veut pas de personne lambda dans son émission parce que il pense que l'émission va partir en cacahuète et qu'on n'est pas assez bien pour intervenir dans son émission. Donc vous voyez qu'on met tout ça bout à bout. Ben, on constate que oui, les gens sont paumés, les gens sont perdus. Voilà, nous, on ne demande pas d'argent, on y va à la bonne, comment vous dites, à la bonne franquette. Pourtant, Dieu sait, je suis sûr dans les envies. Mais voilà, on est là, on n'est pas. Moi, je me considère pas comme un lanceur d'alerte. Vous, je sais pas, mais moi non. Donc, on est là pour essayer d'aider les gens, pour essayer d'apaiser les gens, pour essayer qu'ils remontent leur vibration, parce que papa me demande de revenir. Papa m'a demandé ça il y a une semaine, enfin il y a 10 jours. Voilà, j'ai passé mon anniversaire hier sans maman, mon premier, et comme cadeau d'anniversaire, mais je suis ici. Donc voilà. Mais c'est un grand plaisir, mais c'est la même chose de mon côté. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait le tour des vibrations des lanceurs d'alerte. Mais en fait, c'est une guerre qui est un peu spirituelle aussi. C'est une guerre où on essaie de transformer la situation. Je sais au niveau de Jean-Jacques que ça fait plusieurs fois qu'il ne croit pas à Trump, qu'il ne croit pas à toutes ces choses-là. Mais on voit dans chacun des personnes qui partagent les émissions de télévision, on voit qu'il y a différentes vibrations de tous les côtés. Mais de mon côté, personnellement, j'ai regardé et puis je peux dire en toute honnêteté là, que en sentant la détresse des gens, c'est plus l'appel de mon âme. C'est vraiment l'appel d'une mission de pouvoir être là pour pouvoir aider les gens. Parce que moi, je suis de nature plus à l'arrière, là, à regarder tout ce qui se passe à l'avant-plan. Mais quand il y a quelque chose de trop gros qui se passe, qu'il y a trop de difficultés pour l'humanité, pour tout le monde en général, eh bien, à ce moment-là, ça va me faire plaisir d'intervenir en avant pour essayer de donner des belles vibrations aux gens, de rester positif, surtout pendant les moments de turbulence intense. C'est ça qui est Parce que on dirait qu'il y a des gens qui ont des vibrations qui sont de nature pessimiste et il y a d'autres personnes qui ont des vibrations qui sont plus hautes ou des vibrations qui sont plus positives. Alors, c'est difficile de savoir. Il y a plusieurs sortes d'âmes. Comment ça se passe? Ben, Ce au genre fait, ça a à d'énergie-là. voir, ça a à voir avec ce qu'on explique depuis 21 émissions, on explique la même chose. On est tous connectés, on vient d'une équipe ou de l'autre, on vient vers l'équipe de papa où c'est la lumière, les guerriers de lumière qui sont plus puissants que les autres, sont là pour aider le peuple, pour aider l'humanité, pour aider la Terre. Et voilà, il faut élever les consciences, il faut accepter notre mission, qui n'est pas facile, je le reconnais, parce que bon, voilà, c'est pas moi qui lui dis le contraire. Mais voilà, et il y a l'autre équipe qui ont des basses vibrations, qui savent pas, voilà, qui ont mal et plaisir de faire chier le monde et de dénigrer les gens. En fait, ça sert à rien parce que quand on leur dit vous faites du mal, le karma va vous revenir et ce sera pire.
Donc voilà, et nous on est là pour aider les gens, pour aider l'humanité, pour aider le peuple, pour aider la terre, pour aider les animaux. Mais voilà, et, désolé, Neige est dans son petit quart d'heure de folie. Neige est de bonne Désolé, hein, humeur. je vous l'avais dit, je ne contrôlerai pas hein, parce qu'elle est un petit peu fofolle. Ben, Donc voilà, elle est très de ça bonne c'est plus humeur. Elle est très de bonne humeur. oui, c'est ça, ça fait des belles vibrations. Voilà, Mais elle oui, est. c'est fantastique. Ah non? Mais moi, c'est ça que je me suis toujours dit. Je me suis dit, il faut qu'on reste quand même positif et puis on passe à travers différents événements. Et puis avec tous ces événements-là, on a vu par contre beaucoup de personnalités. On a vu des gens qui ont tenté beaucoup de profiter de la situation aussi, profiter de la situation. Moi, je me dis tout le temps, quand on est dans une guerre, c'est pas le temps d'abuser des gens, c'est pas le temps de profiter des gens. On est tous ensemble pour essayer de s'en sortir si on veut. Parce que là, on attaquait physiquement les gens avec un poison. Et puis à ce moment-là, les gens ne savaient plus comment s'en sortir. C'est quand même gros ce qu'on a vécu là, pendant 2 ans. Bah Même, écoutez, moi, on en a parlé longtemps parce qu'il y a 10 ans, là, on en parlait que cette chose-là allait se produire. Il y a 10 ans, on parlait que le nouvel ordre mondial était en route, qu'il se préparait pour faire ce qu'on a vécu exactement. Et puis, ça paraissait tellement insensé que personne n'aurait pu croire que vraiment ils auraient tenté de faire ça pour vrai. et c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini parce que ici, je regardais qu'il vient de nous expliquer que les vaccins sont mis entre guillemets, après les élections en France, ils vont remettre ça sur la table. Il y a 10 doses de vaccins commandées par personne pour la France, donc que ce soit du bébé à la grand-mère et un grand-parent. Donc il faut mettre ça en avant, mais les gens réagissent pas. Donc voilà, on va reprendre les gilets jaunes. Voilà, on était chaque fois qu'il y a un problème en Belgique, parce que bon en France je sais pas, mais en Belgique chaque fois qu'il y a un problème, les gens descendent en rue manifester parce qu'il y a un souci. Les gens dénoncent les problèmes, mais les autres derrière leur petit écran, ils gueulent parce que oui ils ont rien d'autre à foutre, ils gâchent notre soirée, on sait pas aller travailler, mais oui mais bordel, c'est votre confort qui est touché. C'est votre bien qui est touché, c'est votre argent qui est touché. Parce qu'on dit aux gens, une fois qu'on touche au portefeuille, on touche au nerf. Et là, regardez, 2 euros le litre de mazout, enfin de pétrole, non, d'essence, pardon, ici, alors qu'il est à 1 euro, 1,9 €, 1,10 € en réalité. Donc il y a 1 euro d'écart. Ben, les gens ne percutent pas. C'est comme, voilà, j'ai encore discuté avec un petit monsieur, je vais reprendre la semaine passée où j'étais il y a une semaine à Charleroi, chez ma fille, donc avec le petit, avec mon filleul, et il y a un monsieur qui propose de s'asseoir à côté de moi, un arabe, un étranger, je sais pas d'où il vient, et il dit oui, c'est la guerre, c'est malheureux, et Poutine, ni. Je ne dis rien. Il y a une autre personne entre-temps qui me dit oui, mais Tic et Tiac et Poutine, ni. Je dis je regarde, vous savez ce qui se passe par là? Ben non. Vous êtes au courant qu'il est en train de délivrer des enfants de l'élite pédophile, des sacrifices? Ben non. Vous êtes au courant que Poutine a éliminé l'armée néo-nazie? Non. Vous savez ce que c'est l'armée nazie? Ben oui, qu'elle me dit, c'est la guerre 40-45, 14-18, ben là c'est la même chose. Puis je dis, mais ce qui se passe en Ukraine, c'est depuis 2014, ce n'est pas nouveau. Là ici, je viens de regarder une journaliste Anne-Laure, je ne sais plus comment, elle est en train de montrer la supercherie de la guerre en Ukraine et que c'est des Ukrainiens qui bombardent l'Ukraine. Donc, Exact. voilà. Et on met ça en avant, mais les gens, parce que ça ne passe pas à la télé, pour eux, c'est pas vrai. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure en regardant ce reportage-là. Quand on discute avec quelqu'un, on écoute les 2 sons de cloche. C'est logique. On écoute chacun leur point de vue. C'est comme quelqu'un qui va devant le tribunal pour divorcer. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute le marié et la mariée. Puis il va prendre sa décision suivant voilà. Mais là, personne n'écoute les 2 sons de cloche. On écoute que les médias mainstream, que les menteurs, que le deep state, que les mensonges. Alors que derrière, il y a des alternatives, comme Agora TV, comme comment c'est lui encore, le monsieur de
Oh, je viens de regarder son émission il y a 3 secondes avant d'être vous joindre. Je sais plus c'est comment son André Berkoff. Voilà, ils disent tout ça, mais les gens n'écoutent pas. Les gens, voilà, à mon avis, je sais pas, les gens des œillères, les gens sont aveugles, les gens sont cons. Je sais pas. Je comprends difficile. pas. Maintenant, Mais c'est comme on dit tout à l'heure, on leur dit tout cela, ça fait 2 ans, moi en Belgique, je leur dis, mais si vous m'aviez écouté dès le départ, ça ne serait pas été comme ça. Si vous m'aviez écouté pour ceci, ça n'aurait été jamais jusque-là. Mais non, les gens, ah ouais, mais tais-toi, t'es un fou, t'es un complotiste, c'est ni gna gna. Oui, ben voilà où est-ce qu'on est 2 ans plus tard. Mais les gens ont de la difficulté à se reprendre en main parce qu'on veut que les gens se reprennent en main, que les gens retrouvent leur bon sens. Parce que la télévision leur a montré à ne pas réfléchir, à s'asseoir, regarder et se faire programmer le cerveau sans réfléchir. Et puis là, on leur dit, il faut que vous réfléchissiez, il faut se poser des questions, il faut regarder à droite et à gauche, dans tous les sens, Ah, analyser tout ce qui se passe. Parce que les gens qui sont encore à la télévision, même ici au Québec, quand les gens arrivent de Facebook et qui viennent sur nos plateformes Telegram, on voit tout de suite parce que les gens nous racontent toutes sortes d'affaires là, qui n'ont aucun bon sens. Mais à ce moment-là, il y a la propagande Facebook. Alors, donc, les gens sont sur la propagande Facebook. Les gens qui sortent de la télévision ont un autre genre de propagande. Et puis, c'est dur à ce moment-là pour tous ces gens-là, là. On a dit à tous ces gens-là de sortir de Facebook, mais les gens persistent à rester là. C'est ça que je pas que de trouve ça Facebook, en fait. étrange. C'est Pas que presque de Facebook. Parce que je dis aux gens, même parce pas que que... même ça fait 3 mois qu'on ne s'est plus parlé, mais je dis aux gens, éteignez votre télé, n'achetez plus les journaux, fermez la télé, coupez Facebook, YouTube. Mais Oui, il y a des beaux films sur YouTube. Oui, d'accord, il y a des émissions pour les enfants sur YouTube, mais le monde ne tourne pas autour de YouTube ni Facebook, quoi. Il y a un monde derrière qui est magnifique. Il faut s'émerveiller. Oui, d'accord, on s'émerveille pas avec les chemtrails, je suis d'accord, mais il y a le ciel est beau, il y a des oiseaux qui chantent, on prend son chien, son chat, on va dehors, on va jouer avec eux, il y a des oiseaux chantent, les oiseaux reviennent parce que c'est le printemps, il y a plein de choses à faire maintenant parce que la vie est en train de reprendre, l'hiver est mort, donc la vie renaît, il y a plein de trucs à faire, mais non, les gens sont cloîtrés dans... C'est comme vous dites, ils sont pas habitués, ils sont plus habitués de penser par eux-mêmes. Il faut que les gens, il faut que quelqu'un leur dise quand manger, quand boire, quand faire caca, quand faire pipi, que acheter, que consommer. Mais non, 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 non. Voilà. mais il Vous faut faites, vous avez reprendre... envie de vous lever, allez, vous avez envie de vous lever et courir. Allez, je vais prendre courir tout nu en rue. Eh ben, allez-y, on s'en fout du regard des gens. Mais faites ce que vous avez envie de faire. N'attendez pas que quelqu'un vous dise, ben voilà, tu dois manger ceci, tu dois rôter cela, tu dois faire ceci. Non. Faites ce que vous avez envie de faire vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vous donne l'approbation de vivre, en fait. Voilà, c'est ce que les gens... Il y a aussi le fait qu'il y a la programmation de la télévision qui nous a toujours dit comment on devrait vivre heureux. Alors, pour Mais, les gens de la télévision, ils veulent nous vendre de l'alcool. Alors, il faudrait qu'on se saoule à tous les soirs. Il faudrait qu'on ait la plus grosse voiture. Dans tous les films, c'est toujours des palais de châteaux, des châteaux incroyables. C'est toujours les mariages somptueux. Alors, on nous programme toujours avec ce genre de choses-là. Puis les gens pensent que dans leur vie de tous les jours, à ce moment-là, étant donné qu'ils n'ont pas ce qu'on leur présente à la télévision, les gens pensent qu'ils n'ont pas une belle vie, mais le bonheur est tout simple, tout simplement. Il s'agit là, de retrouver ce que nous, on aime. Mais oui, neige, ça, c'est du bonheur le 24 heures bonheur est par tout simple. jour, du bonheur et de l'énergie. Ben, Mais je vous je vais dirais, rebondir là, allez je vais prendre une... rebondir je rebondis ce que vous venez de dire. Il n'y a pas que la télé. À l'école, c'est déjà comme ça. Moi, déjà de mon temps, on devait rentrer déjà dans mon temps. Bon, je vais dire, je vais parler comme une personne âgée, mais j'ai 46 ans. Mais de mon temps à l'époque, déjà à l'école, c'était déjà comme ça. Ma fille, maintenant, sa limite, c'est vous dites cela, vous pensez cela, et vous la fermez. Voilà, maintenant la nouvelle à l'école. C'est pas ça, quoi, l'école. L'école, elle doit nous apprendre à vivre, nous apprendre à s'amuser, nous apprendre à nous émerveiller. Voilà, maintenant, c'est fais ça, fais ça, fais ça. Et neige, s'il te plaît, c'est mes doigts. Hein. Elle est en train de jouer avec le chat, mais moi, j'ai ma main au milieu, quoi.
Mais je suis Et entièrement d'accord avec vous. Et puis, voilà, c'est ce que les Américains disent. Les Américains rentrent dans les écoles et ils disent aux professeurs, aux conseils, non, on ne veut pas que vous enseignez ça. Ce n'est pas ça que vous allez faire. C'est nous qu'on va décider. Alors, le peuple est après reprendre le pouvoir dans les écoles. Et puis, ici au Québec, là, non, on dirait que les gens restent chez eux, que les gens ne veulent pas s'impliquer, que les gens suivent les yeux fermés tout ce qui se passe avec ces bandits-là dans les écoles. C'est vraiment hallucinant de voir à quel point les gens ne veulent pas rien savoir de l'éducation de leurs enfants au niveau de l'école. Puis même c'est les ça. gens ont laissé faire toutes ces choses-là alors qu'on leur disait rentrez dans les écoles, 3, 4 personnes, allez manifester, allez mentionner ce que vous n'aimez pas. Maintenant, ils leur enseignent les théories raciales, il faudrait que tout le monde soit raciste. Ils leur enseignent toutes sortes de choses pour essayer de les programmer. C'est épouvantable, ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, il y a les décrets ici, là, au Canada, qui font en sorte que tout le système éducatif va devoir changer. Oui, oui, oui. Et les parents, faut mettre aussi ça parce que bon, nous, à l'école, enfin, je sais pas de votre temps, mais moi, c'était déjà limite. On fait ça à l'école, ben tu seras là, tu iras là, et dès que t'es sorti. Mais oh, tu mords, toi, ça va, calme-toi, hein, fille. Euh, comment? Donc, on finit l'école, on est diplômé et on va au boulot. Voilà, c'est le boulot métro dodo. Maintenant, quand je regarde sur la génération de ma fille, c'est encore pire. Donc voilà, c'est encore pire que mon temps. Et maintenant, les parents ne sont plus là parce que maintenant, la vie est tellement que si les parents ne travaillent pas, tous les deux, on ne sait plus vivre parce que les loyers sont chers, l'électricité est chère, le gaz est cher, tout est cher. C'est même plus vivre, c'est survivre qu'on fait. Donc avant, on pouvait, comme ma maman, quand moi je suis né il y a 46 ans, ma maman, elle avait un salaire et 3 enfants, et elle s'en sortait bien. Maintenant, à l'heure actuelle, ben, il faut que les deux parents travaillent, même s'il y a un enfant ou deux, et voilà, parce que c'est plus possible, quoi. Mais Dans on la est situation après actuelle. détruire le système économique, là. Le système des Rothschild est après se faire détruire complètement. La Russie se sont retirés, je pense que c'est déjà fait, mais ils sont après se retirer de ce système financier-là. Et puis, du côté Ouais. des États-Unis, ils ont d'autres alternatives. Je pense que le Canada aussi, nous, on va se retirer. Il va y avoir une nouvelle devise là, qui est adossée à l'or. Ça s'en vient, là. Tout va sortir prochainement mais on voulait montrer aux gens que le dollar n'avait plus la valeur que la valeur avait avant, là. Donc, il y a une dévaluation, donc tout coûte plus cher à ce moment-là. C'est ça qui est. On se fait voler de tous les côtés. Et puis, il faut trouver une nouvelle solution, des nouvelles alternatives là, pour s'en sortir. Ouais, de toute façon, il avait dit, hein, il avait dit on allait descendre bien bas, qu'on allait encore souffrir un moment, puis que tout allait changer, tout allait remonter. Mais bon, on met, j'aime pas ce mode de lanceur d'alerte, mais on a prévenu les gens assez long depuis 2 ans pour leur dire, voilà, il va se passer ceci, il va se passer cela, donc préparez-vous, ne vous inquiétez pas, laissez les choses se faire. Mais bon, voilà, le problème, moi, j'ai plus de télé. Donc moi, honnêtement, je sais pas ce qui se passe dans le monde, mais j'entends parce que les gens papotent, je regarde un peu parce qu'il y en a des résumés. Je suis retourné sur Facebook au mois de septembre. J'ai déjà eu deux menaces de suspension, 3 jours, et ici une semaine, parce que j'essaie de réveiller un maximum de gens. J'essaie que les gens percutent. J'essaie que, ben, c'est pas facile parce que les gens sont bornés. Les gens ont des œillères Mais et surtout Facebook, hein. Facebook ont des algorithmes et puis Facebook étudie la personnalité de chaque personne et puis il leur présente exactement l'information qu'ils veulent, là. Dans le fond, ils veulent programmer un individu dans un sens et puis ils leur présentent cette information-là. Alors, c'est encore plus difficile maintenant parce qu'après 2 ans de propagande sur Facebook, les gens sont conditionnés mentalement à une certaine vision. On leur avait dit au début de sortir de Facebook, il y avait plusieurs alternatives, mais il y a des gens, on dirait que c'est le syndrome de la femme battue, rester chez son ben, agresseur. non, en fait, c'est plutôt le syndrome de ils ont peur.
Voilà. Ils ont peur de vivre, ils ont peur d'être heureux. Moi, j'ai entendu encore il y a pas un peu plus de 2 ans. Oui, mais moi, j'ai peur de rien. Qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Tout le monde reste cloîtré chez soi. Pourquoi? Tout le monde derrière sa muselière. Pourquoi? Je suis le seul de mon côté à quasiment pas porter la muselière. Je dois porter la muselière pour aller au magasin, sinon je ne peux pas bouffer. Et je dois porter la muselière pour prendre mon bus, sinon je ne peux pas aller voir ma fille. Sinon, en dehors, je suis partout sans ma muselière. Ici, je suis content parce que la muselière est retirée presque partout depuis ce 7 mars. Je dois toujours porter la muselière, évidemment, si je veux aller voir ma fille. Donc, je suis obligé de porter encore la muselière dans les bus jusqu'au 4 avril, entre guillemets. Et pour aller dans les lieux, donc tout le milieu hospitalier, bon, pour aller chez le médecin, donc tout ce qui est médical, tout ce qui est maison de repos, tout ce qui est hôpital, enfin les hôpitaux, on doit toujours porter la muselière. Voilà. Sinon, le restant, il n'y en a plus besoin. Elle est encore pour ceux qui veulent se rassurer. Et ça m'a fait peur parce que lundi, la télé de la RTBF, la télé propagande du gouvernement, a fait une interview sur des jeunes. Mais Guy, ça m'a sidéré quand j'ai vu des jeunes. Oui, mais moi, je vais garder mon masque parce que c'est une habitude que j'ai pris. Ben, c'est très Mais difficile j'ai parce dit, que bordel, t'as 16 ans. T'as rien connu, tu as 16 ans, tu viens de passer 2 ans avec ton masque et tu comptes pas encore l'enlever. Pourquoi? Tu as peur de rire, tu as peur de montrer ton sourire, tu as peur de montrer ton acné. Ben oui, mais tout le monde en a eu. Alors, il y a une dame, j'ai regardé le reportage un petit peu après, elle marque je suis asymptomatique, donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas malade et qu'elle n'a rien. Elle dit qu'elle garde son masque pour ne pas transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Donc asymptomatique, je répète, c'est quelqu'un qui n'est pas malade et qui n'a pas de virus, mais elle a peur d'aller le donner. Mais Guy, quand j'ai vu le reportage, j'étais mort de rire, quoi. Mais c'est hallucinant. Les masques sont mais, tombés, mais il y a encore des crétins qui le gardent mais par peur ou c'est par du confort, je sais pas. c'est du conditionnement mental. C'est une expérience qu'ils ont Mais fait quand sur on leur dit que le l'humanité. masque ne sert à rien, que le masque est dangereux, que le masque aggrave la santé et les problèmes, mais non, les gens sont... Voilà. C'est difficile à comprendre parce que là, ça relève de la psychologie. Le fait d'essayer de vendre une idée, de nous le rappeler pendant 5000 fois. Vous savez, quand on écoutait des émissions, à chaque commercial, encore, il nous répète, il nous répète, il nous répète encore. Puis le fait de dire à des gens que tous ces commerciaux-là sont payés par des puissances étrangères, comme le Canada, on explique que ces publicités-là ne sont pas payées par le Canada, c'est payé par des compagnies privées, des corporations qui sont à l'extérieur du Canada. Et dans le cas-ci, on parlait du Parti communiste chinois qui avait infiltré le Canada, qui finançait ces publicités-là qui étaient à la télévision pour détruire le peuple du Canada. Mais Il a pas... c'est difficile. Mais moi, j'avais pris l'habitude, c'était des émissions que j'enregistrais d'avance, et j'avais pris l'habitude de sauter les commerciaux en me fermant les yeux pour éviter de me faire laver le cerveau et me faire conditionner mentalement à toutes ces folies-là. Là. Mais Mais c'est très difficile. il y a pas qu'à la télé, hein, mon cher Guy. Je sais pas chez vous au Canada comment ça se passe dans les centres commerciaux. Mais nous, moi je vais au magasin, par exemple, au Aldi, le Aldi, le Lidl, il n'y a pas. Mais par contre, quand je vais au match, il y a de la musique. Vous voyez, il y a la musique qui passe, il y a la radio, il y a des annonces. Et alors, dans le match, à peu près je vais dire, entre 90 et 120 secondes, il y a le jingle qui passe avec les mesures sanitaires, avec ceci, avec cela. Et C'est alors, ça. pour vous protéger, protéger les autres. Mais depuis quand que se faire vacciner protège les autres? C'est Mais débile comme argument. Mais c'est alors, on entend ça. ça dans les magasins. Vous voyez une petite mamie qui fait ses courses tous les jours dans ces magasins, dans ces grandes surfaces, qui entend ça. Les jeunes qui sont là-bas. Mais voilà. Et alors, c'est comme vous dites, c'est une programmation C'est ça, mentale. exact. Il faut aller Oui, voir, puis je sais pas, un psychologue, je sais pas, mais il faut travailler dessus parce que c'est catastrophique. Mais quand on entend mais moi, ça me fout les boules et ça me hérisse les poils parce que j'entends là, vous protégez vous, c'est aussi protéger les autres. Ici, il y a Macron qui revient. On va encore reprendre cet imbécile. Là, et faire vacciner les enfants,
les femmes enceintes pour protéger le bébé et protéger les gens autour. Mais C'est une folie totale. Mais oui, ici, depuis quand, même moi, je le reprends, en faisant ma formation en herboristerie, il m'est totalement interdit de prodiguer certains soins à des femmes enceintes. Il y a beaucoup de médicaments à base de plantes que je ne peux pas donner à des femmes enceintes parce que c'est dangereux. Aussi bien pour le bébé, aussi bien que pour elle. C'est à double tranchant. Mais moi, je veux pas que la personne se retourne contre moi parce que j'ai donné ceci. Parce que la base de l'herboristerie, c'est des médicaments comme en pharmacie. À part, il y a pas de produits chimiques, il y a pas de saloperie dedans. Donc, c'est la base des médicaments. Mais dans ma formation, il s'est marqué noir sur blanc. Ma formatrice m'a encore dit, il m'est interdit de prodiguer, de donner certains médicaments. Donc, il y a 90% des médicaments de traitement alternatifs. Donc, c'est même pas des trucs que vous connaissez maintenant. Donc, c'est tout à base de plantes, donc à 100% plantes. Mais je ne peux pas les donner à des femmes enceintes. Ça m'est interdit. mais dites-moi dans votre formation, qu'est-ce qui est le plus populaire? Quel est le traitement le plus populaire, qui est le plus demandé en termes d'herboristerie comme tel? Ben, ce qui est le plus marquant quand je parle un peu avec tout le monde, c'est le thé. Le thé, les tisanes pour calmer le gens, pour détendre le gens, pour laisser les faire mieux dormir. C'est ça la tendance pour le moment. Regardez la preuve. Chez ma fille, d'ailleurs, il faut m'en faire. Regardez les petites boîtes. Hop, c'est du thé. Ah, est-ce que c'est tout des préparations que vous avez faites? Non, 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 parce que je ne peux pas encore tout faire moi-même. Tant que j'ai pas mon diplôme, donc je ne peux pas non plus commencer à commercialiser tout. Mais oui, je peux faire des préparations comme ça. Maintenant, le printemps va arriver, donc je vais pouvoir aller à gauche, à droite, récolter des fleurs. Je vais pouvoir, parce que bon, comme le printemps est là, donc les fleurs poussent, les fleurs renaissent, donc je vais pouvoir refaire certaines choses. J'ai certains produits, comme c'est dans mon grenier, qui ont gelé, que je vais devoir jeter, tout racheter, tout recommencer. Enfin voilà, c'est en apprenant et ça va me refaire une nouvelle expérience. Mais en attendant, je perds du temps, mais bon voilà, c'est un temps perdu, je vais dire, entre guillemets, qui va me permettre de changer certaines choses qui n'allaient pas et qui va me permettre de mieux contrôler, quoi. Mais voilà, la tendance, c'est ça, c'est beaucoup de détente, c'est des huiles essentielles, ça aussi. Faut faire attention parce que même moi, c'est marqué que dans mes cours, hein, faut respecter les huiles essentielles à la goutte près parce que ça peut être dangereux. C'est pas à la portée de tout le monde. Comme quand me suis entretenu avec une personne pour le crowdfunding, elle me dit, oui, mais vous devez faire un atelier. Je dis non, je vais pas faire un atelier parce qu'on s'improvise pas herboriste. Je fais une formation, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pas pour que monsieur, madame, tout le monde commence à faire la même chose parce que c'est dangereux. Voilà, je suis obligé de, pour soigner quelqu'un, je suis obligé de, comme le médecin, lui demander qu'est-ce que vous avez exactement, à quoi vous êtes allergique, qu'est-ce que vous ne supportez pas, parce qu'à la moindre erreur, je peux tuer la personne. C'est ce que les gens comprennent pas. Une fleur, il y a des fleurs jumelles où il y a une fleur qui est super bonne, la fleur jumelle est quasiment identique, mais celle-là peut tuer. Et si on ne sait pas faire la différence entre les deux, on va trop vite dans la précipitation, ben c'est le drame, quoi. Donc même une simple fleur peut tuer quelqu'un. Pas avec une dose normale, mais à faire, il y a des traitements qui vont sur 30, 60, 90, voire 120 jours. Donc ce qui fait 4 mois, et au bout d'un moment, ben, ça peut tuer la personne, quoi. Si la personne est allergique, qu'elle m'a pas dit, voilà, ça c'est pas ma faute, mais je dois poser la question à la personne, qu'est-ce qu'elle est allergique, qu'est-ce qu'elle supporte, qu'est-ce qu'elle peut pas avoir. Donc je suis content dans un sens que les lits quantiques vont arriver parce que ça va réparer le plus gros de ce que moi je ne peux pas réparer, mais je vais devoir faire attention quand même derrière parce que c'est un double tranchant, donc je peux perdre ma licence et je peux perdre mon droit d'exercer parce que une personne a oublié de me dire ceci ou moi je n'ai pas fait attention à ce qu'elle me disait, quoi. Donc c'est pour ça que je dis il faut pas s'improviser herboriste, il faut faire une formation, c'est sérieux, c'est pas un métier qu'on improvise. Il faut aimer d'ailleurs rendre service aux gens, il faut aimer cela.
à l'arrière, c'est une passion, c'est comme ça va dans sa seconde, mais donc de guérison, coupeur de feu, guérison et tout ça, ça va avec, mais ça J'aimerais, sert pas, J'aimerais quoi. vous demander, en termes de cancer, est-ce qu'il y a des traitements en herboristerie au niveau on parle des pissenlits, les racines de pissenlits. Moi, je ne connais rien là-dedans, là, mais est-ce que le fait de boire de la tisane, le fait de boire certaines préparations, à ce moment-là, ça garde le corps, on parle alcalin, je pense, pour Pour prévenir? répondre, il y a 2 traitements qui peuvent guérir tout. Malheureusement, je peux pas les dire parce que les gens vont faire le test. Et il n'y a pas assez de recul, il y a pas assez de recul là-dessus, prouvant que ça fonctionne bien. Il y a une herbe qui fait rire, pour ceux qui vont comprendre. Et je ne peux pas la voir parce qu'elle est interdite en Belgique. Je peux avoir que 2 grammes avec moi, mais là, je peux rien faire avec 2 grammes. Mais si on prend cette herbe à bonne dose, on guérit quasiment toutes les maladies. Et Incroyable, faut incroyable. aussi, évidemment, il faut changer sa façon de vivre. Hein. On peut pas guérir d'un cancer en mangeant toujours de la saloperie. Donc, il faut manger plus de fruits, plus de légumes, manger moins de viande, évidemment, être moins stressé, liquider certains trucs, comme je l'ai déjà dit, liquider les trucs électroniques dans sa chambre, aller voir des fois quelqu'un qui savent gérer le yin et le yang pour synchroniser, comment je vais dire, les bonnes vibrations, tout ça. Et alors, il faut que la personne ait la volonté, comme avec mes dons de guérison, il faut que la personne veuille guérir aussi. Donc voilà, mais C'est ça, il y a beaucoup de... je peux pas rattraper un cancer en stade 3, 4. Stade 5 non plus. Mhm. Stade 5, c'est la fin. Donc, stade 1, 2, je peux rattraper. 3, c'est un double tranchant. 4, 5, c'est même pas la peine, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Une chance que les lits médicaux vont bientôt sortir. Ah, J'aimerais j'aimerais bien, hein, pour être ça va préparé. être extraordinaire, ça va sortir partout dans le monde. J'aimerais savoir, ici au Québec, avec l'opération militaire, avec Reine Romana et tout, elle nous rappelle régulièrement qu'on est en connexion directe avec le Créateur. Donc, elle nous rappelle qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'on est en création directe avec, en relation directe avec le Créateur. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous conseillez aux gens pour être en connexion directe avec le créateur? Quelles sont les conditions qu'on doit créer? Est-ce qu'on c'est mieux de communiquer le matin, le soir? Dans quel contexte et comment on doit le faire pour essayer d'avoir une communication? Ben, au fait, il faut déjà, on va reprendre les bases parce que je l'ai déjà dit dans les 21 premières émissions. Il faut déjà croire en papa, déjà. Ça, c'est la base. En deuxième, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'endroit spécial, rien. Donc, il faut le vouloir, il faut y croire, évidemment, parce qu'on croit un virus inexistant, mais on ne croit pas en Dieu. On croit qu'on va gagner, en faisant like sur Facebook, qu'on va gagner une voiture, un voyage, une nouvelle maison, ou les chiffres de l'auto, mais on ne croit pas en Dieu. On croit des imbéciles qui racontent des mensonges depuis 5000 ans, mais on ne croit pas en Dieu. Donc, voilà. Et il faut retrouver déjà son soi intérieur. Il faut faire la paix déjà avec son soi, voilà, synchroniser son cœur, son âme, son esprit. Donc tout cela, tout est synchronisé. Une fois que tout est en paix, on peut retrouver facilement la connexion avec papa, mais il faut le vouloir, évidemment. Il faut le Au vouloir et il faut le début, croire. Mais ça, oui, il faut le faire quand on n'est pas stressé. Les gens ont tendance à demander de l'aide à papa quand ils sont désespérés. Donc, comme je le disais, quand quelqu'un est gravement malade, quand ils sont, comme moi, sur le point de perdre leur maison, quand un membre de leur famille est sur le point de mourir, là, ils demandent de l'aide à papa parce qu'ils croient. Mais en dehors, ils en ont rien à faire. En fait, il faut croire à papa, il faut faire confiance en papa, il faut laisser les choses se faire, il faut les choses se dérouler, tout suit sur sa ligne, tout suit bien, tout précis que papa a fait à la création. Il y a l'être, donc voilà, il y a l'être suprême qui est tout au-dessus. Le créateur qui a créé, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Celui qui a créé l'univers, toutes les planètes, toutes les constellations, tout ça, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Donc c'est papa.
Mais oui, il y a pas d'intermédiaire, il y a pas de, il y C'est a pas, direct. c'est comme je le disais en spirituel, il y a pas Jésus, il y a pas de Marie, il y a pas de saint, il y a rien. C'est les êtres de lumière, les guerriers de lumière. Nous, on peut passer par un intermédiaire si ça vous rassure, hein. Ça, il y a aucun souci. Mais tout ce que la religion vous enseigne depuis 2000 ans n'existe pas. Il y a aussi une question, il y a des gens qui se demandaient, qui voulaient rencontrer la Fédération galactique de lumière. Et il y a des gens qui disaient qu'ils ont des gros vaisseaux. Moi, personnellement, oui, j'y crois absolument. Des vaisseaux mères qui sont autour de la planète. Et il y a des gens qui partageaient le désir d'aller à les rencontrer et de pouvoir rentrer dans leur univers sur ces vaisseaux mères-là. Et la réponse des êtres galactiques, il mentionnait que les personnes de la planète Terre avaient des vibrations des fois trop basses pour être avec eux et que ça allait déstabiliser tout l'univers du vaisseau mère. On n'est Alors, pas prêt. ça les inquiétait à ce niveau-là. On n'est Comment pas vous... prêt, en fait, pour cela. Ils attendent que ça, mais on n'est pas prêt. Mais c'est parce que le problème, on va reprendre le même problème. Quand j'entends des jeunes sur YouTube, j'ai regardé des émissions encore il n'y a pas longtemps. Ils sont en train de parler de ceci, de cela, sur des bases, je ne sais pas de quoi. Il y a des pseudo-scientifiques qui vous racontent des conneries depuis des années, mais ça passe. Alors quelqu'un vous dit, oui, mais moi je ne crois pas aux extraterrestres. Je regarde, je dis, mais croire que papa nous a fait les seuls dans l'univers, c'est complètement hérétique. C'est pas vrai. Papa nous a pas fait que nous. Donc c'est pas vrai, ça non, c'est déjà faux, complètement faux. Maintenant il y a tout qui est en train de se montrer. Donc j'ai regardé encore l'émission avec les Anunnaki où je sais plus qui ce qu'on parle pendant 2 heures et demie. Mais voilà, il met cela en avant, il a montré ceci, mais bon, il faut que les gens le croient, mais il faut que les gens l'acceptent. Mais c'est comme je vous avais parlé d'histoire où j'avais fait un rêve avec mon dragon, ma dragonne, qui est sur une autre vibration, une vibration beaucoup plus haute, sur la 5e, même sur la 6e, et nous, on va seulement penser en 5e. Eux vont passer sur la 7e, alors que nous, on va rentrer seulement 5e. Mais on n'est pas prêt pour ça, hein, donc voilà. Je vous ai montré des vidéos où la lune n'est plus du jour au lendemain, n'est plus au même endroit. Entre 2 heures et demie, elle a disparu, alors que normalement, si elle suit la trajectoire, elle ne peut pas disparaître comme ça. On voit la lune un jour, le lendemain, elle n'est plus dans le ciel. Je montre tout ça, mais les gens ne percutent pas, quoi. C'est comme les chemtrails, on parle depuis des années des chemtrails, oui, mais c'est pas vrai, parce qu'on n'en parle pas à la télé. Maintenant, les gens commencent à croire. Ici, maintenant, j'ai vu il y a quand même 3 semaines, il y a Bluebeam qui a projeté une apparition vraiment bizarre. Et les gens pensent que c'est le Christ, mais bon, le Christ n'est pas si moche. C'est pas possible, quoi. Il faut quand même, voilà. Mais les gens croient à ça, hein, où le Christ est grand, le Christ va nous dire. Non, il y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous. Voilà. Le sauveur, c'est nous. Déjà, sauve-toi toi-même, et puis voilà. Mais voilà, les gens sont prêts à croire à tout et n'importe quoi. Alors que non, c'est comme on dit, non, c'est pas Trump qui va nous aider, c'est pas Trump qui va nous sauver, il va nous aider à nous sauver. C'est différent. Donc l'alliance qui est là, donc c'est Poutine, Trump, c'est le président de Chine, c'est ça? Steve, oui. Sinon c'est du Venezuela. C'est Oui, je ça, je pense sais qu'ils plus. sont 4-5, là. Je vais, Neige, viens ici. Alors non, c'est pas eux qui vont nous sauver, ils nous poussent. Oui, parce qu'elle peut pas aller, ma fille n'est pas là, elle peut pas aller dans la chambre de ma fille, et sinon je vais me faire encore tuer. Et donc Ah, mon Dieu. Ben ah oui, oui, Neige, le belle chat énergie va du dans la printemps. chambre et elle suit. Ah ben voilà, Delta est là. Donc, donc Les- voilà, les gens ne sont pas prêts à tout ça. Donc oui, ils sont là. Oui, ils sont là parce que j'ai déjà eu des ressentis, j'ai déjà eu des messages comme quoi ils sont là. Les extraterrestres sont là, il y a qu'un fait, mais on n'est pas prêt à les accueillir pour le moment. On est Mais encore. est-ce qu'il y a eu une élévation On est encore. spirituelle? Est-ce qu'il y a Oui, eu une élévation là, depuis 2 ans? Là? Est-ce que les gens commencent à élever oui, un peu leur vibration oui, 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 collectivement, oui. là? Oui, 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 là, oui. C'est pas encore suffisant, mais oui,
le quota qu'on devait atteindre est dépassé, mais c'est pas encore suffisant. Il faudrait encore aller plus loin. Mais oui, oui, les vibrations sont vachement bien. J'ai regardé il y a pas longtemps, on n'est pas loin des 460 mégahertz. Je crois qu'on a même dépassé il y a pas longtemps. Oui, l'énergie qui arrive derrière, oui, oui, elle est gigantesque. Hein. Mais bon, le problème, c'est que les gens, là, le problème, c'est que ça marche, mais il y a une connerie derrière, de la télé, de Facebook, alors les gens descendent d'une vibration. Au lieu de nous écouter, nous, ben voilà, on écoute la télé, on regarde on écoute la radio, on regarde les programmes, les journaux, on lit les journaux, et les vibrations descendent. Mais quand on leur dit que les égrégores, c'est les égrégores, on est tous connectés, nous sommes tous un égrégore ensemble, on peut faire basculer les choses dans le positif et dans le négatif. Mais bon, le problème, c'est que dès qu'il y en a un qui descend les vibrations, il va en toucher 50, et puis voilà. Tout ce travail qu'on fait sera fait pour rien. Donc on leur dit, mais ne vous tracassez pas, c'est bon, on a gagné, la guerre est gagnée, il reste juste quelques petits combattants à éliminer, mais le plus gros est fait, on a gagné, ne vous tracassez pas, laissez les choses se faire. Mais non, les gens sont vraiment... voilà, les gens, ils sont perdus tant qu'on ne leur dit pas ce qu'il faut faire, les gens sont perdus. Or qu'on a le libre arbitre, nous sommes des êtres souverains, on n'a personne de... C'est comme quelqu'un, voilà, on me dit, ben, j'ai un tel qui me parle plus. Oh, ben, je dis, écoute, moi, ça m'empêche pas de vivre, hein. Voilà, il me parle plus, j'ai pas besoin de lui pour moi vivre, pour moi respirer, pour moi d'être joyeux, voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire, voilà. Antoine te parle plus, eh ben, c'est pas grave, tu continues ta vie, voilà. Si Antoine revient dans 2 jours, eh ben, accueille-le, mais c'est pas parce qu'Antoine te tourne le dos que tu dois arrêter de vivre et te battre. Je viens de perdre ma maman il y a 10 mois, j'ai pleuré hier parce que bon, voilà, ça fait 45 ans, j'ai eu les larmes aux yeux parce que voilà, je me suis dit, voilà, maman m'enverra plus jamais de messages. Donc j'ai plus de messages. Il y a 1 an aujourd'hui, 1 an pile poil aujourd'hui, on l'embarque à l'hôpital. Mais vous voyez, 45 ans ou un anniversaire, maman est là, on a un SMS, même un SMS, pas spécialement téléphoné, mais là hier, ben voilà, j'ai gardé, il est déjà là, mais j'ai craqué parce que voilà, je dis, ben maman n'est plus là, j'aurai plus de SMS, voilà, c'est fini quoi. Mais voilà, j'ai pleuré 5 minutes et puis voilà, j'ai regardé des trucs rigolants. Il y a un ami qui a mis une connerie sur Facebook et je suis parti en fou rire pendant un quart d'heure. Voilà, et, ça fait remonter les vibrations. C'est humain, on est tous humains. J'ai un cœur, j'ai une âme, voilà, je suis empathique, je ne le cache pas, j'ai pas honte. Mais voilà, et les gens ont honte de ce qu'ils sont et d'être heureux. Et je vois pas qu'est-ce qui fait peur, quoi. La vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue, donc je vois pas qu'est-ce qui fait peur, quoi. Oui, je le dis, oui, on va tous mourir maintenant. Nous sommes venus mourir sur Terre, parce que moi, c'est ce que j'appelle ça. On vit de l'autre côté, on vient mourir sur Terre un jour, enfin, 1 minute, à 100 ans, 110 ans, et puis on repart vivre de l'autre côté. Mais voilà, c'est pas la fin du monde. Il faut voir les choses différemment, avec un autre Dites-moi donc, il y a assez de médiums comme moi, de passeurs d'âme comme moi, qui travaillent depuis des années, qui expliquent comment ça fonctionne. Donc il faut, voilà, il y a même, il faut même regarder, si vous voulez, il y a Ghost Whisperer, Mélinda Entre Deux Mondes, elle explique bien. Bon, c'est pas tout à fait à 100% correct, mais elle explique bien les choses. Moi, ça m'a aidé quand j'ai perdu mes 2 petits frères, j'ai perdu mon 2e papa, j'ai perdu mes 2 mamans. Ça, être passeur d'âme, ça m'a aidé. Si j'étais pas ça, j'aurais pas pu faire mon deuil comme je l'ai fait maintenant. Les choses, voilà, les choses sont vues différemment, mais voilà quoi, il y a aucun souci avec ça. Ah, j'ai un petit message, je vous quitte 3 secondes. Oui. Non, c'est parce que j'ai un message sur, est-ce que c'est Laurent, Céline? Oui, c'est ça, Céline qui nous Ah oui, c'est manifeste. Céline qui me dit, c'est Céline qui s'excuse parce qu'elle a un gros souci familial. Ah oui, Ouf! ah d'accord. Oui, ça, c'est des choses qui Aïe, arrivent. aïe, 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 aïe. J'ai pas lu le message au complet. Oui, Non, mais je suis en train effectivement. de lire. En fait, il y a un truc grave dans sa famille. Je suis en train de lire le message. Je vais essayer de travailler. Ouais, vous avez écrit, elle me marque qu'elle a écrit la même chose à vous. Je vais essayer de travailler ça parce qu'en étant en live, ben, mon boulot de guérisseur au boulot. Donc voilà, je vous dis que j'arrête jamais, quoi. Donc voilà, Non, je c'est sûr qu'il y travaille, je suis a, en forme.
Il y a Je beaucoup de choses qui travaille, je suis en formation, je mmh. m'occupe de mon filleul, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de mes animaux, je suis en train de guérir les gens, j'essaie de régler mes problèmes assez graves, j'arrête jamais. Oui, parce que là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de vibrations aussi, hein. Il y a des gens ça fait 24 mois et puis il y a des gens qui ont de la difficulté à revenir dans la belle énergie. Alors, c'est sûr que là, on est dans un point de bascule et puis il y a des gens qui ont de la difficulté. On dirait que moi, j'ai gardé une certaine sérénité tout le long, et puis, je suis quand même assez serein. Aller me promener dehors, aller, profiter des belles marches, le soleil, il fait beau, les plantes qui poussent. Il s'agit de voir les belles choses. Parce qu'il y a des gens qui focusent Lâcher seulement sur prise, les mauvaises choses. Oui, il y a des gens lâcher qui prise. regardent juste les mauvaises nouvelles, mais il faut regarder les belles choses qui s'en viennent, les bonnes nouvelles, refaire les contacts aussi, aller vers les gens qui sont lumineux et non courir après les gens qui sont très négatifs. Donc, ça aide à garder une belle positivité, là. Mais ça, je l'ai vu parce que voilà, c'est comme je vous l'ai dit, il y a qu'à voir mon pseudo ici. Arrête-toi. Il y a qu'à voir mon pseudo. J'ai pas porté de masque. Mais il y a des gens qui m'ont vu en religieux qui portent pas de masque. Je suis le seul en Belgique. Mais je suis allé vers les gens, il y a des gens qui sont venus vers moi. Mais les gens me regardaient avec la lumière dans les yeux. J'ai parlé aux gens, je les ai pas refoulés parce que, voilà, pardon. Il y aura 15 jours demain, je suis allé près d'un ami forain. Et je les ai embrassés, ils sont vaccinés, moi pas. Je les ai embrassés, je me suis mis à côté d'eux, j'ai parlé avec eux comme si de rien n'était. Pourtant, les forains, ils sont, pardon, c'est comme les gens du voyage, généralement sont l'un ou l'autre ou les deux. Ils sont fort chrétiens, fort croyants. Eh ben, je suis allé près d'eux, j'ai mangé avec eux, je les ai embrassés, j'ai une amie, c'est pareil, je ne suis pas vacciné. Bon, d'un moment, ben, il y en a un qui lâche, ah ben, on est grand, on est tu savez, les trucs qu'on dit, hein. On a 21 ans, on est majeur et vacciné, puis mon pote, là, il se retourne, bah, lui, il l'est pas. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre, moi. C'est ma vie, c'est ma santé, c'est pas la vôtre. Mais ça m'a pas empêché d'être avec eux. Ah, je suis avec Mais eux, c'est une grosse matrice, hein, une grosse matrice de contrôle qui est après s'effriter complètement parce qu'on s'est fait manipuler depuis des centaines d'années avec cette histoire de vaccin qui a aucun bon sens, qui est pas logique non plus. Alors là, les gens, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre parce qu'il y a des gens aussi qui sont des criminels dans le fond, parce qu'il y a des gens qui sont payés aussi, qui tirent beaucoup d'argent de ça. Alors, ces gens-là ne veulent pas vraiment sortir de la matrice, ils veulent essayer de garder le contrôle. Mais là, je pense que les gens comprennent de plus en plus la mais supercherie, hein. Les gens sortent là, de la matrice massivement, là. je vais prendre l'exemple d'hier. Hier, je suis allé chercher une amie à l'hôpital, près de chez ma fille, en panique. Voilà, et il y a une jeune qui me dit, ah, mais j'ai pas mon masque. Mais j'ai écouté, moi, vous prenez le bus, vous n'avez pas de masque, je m'en fous. Je dis, si chauffeur, moi, je le mets pas. Si le chauffeur accepte que vous mettez pas de masque, moi, je mets pas le mien. Et je dis aux autres, ce serait bien que vous soyez solidaires. Et la jeune fille, quoi, elle doit avoir 20 ans, à peu près comme ma fille. 22 ans comme ma fille. Il y avait un autre jeune étudiant. Et elle dit ainsi, oui, mais d'après la télé, ça reprend. Je dis, oh, stop. Je dis, entre ce qui se passe à la télé et la réalité, il y a 2 trains, voire 3 trains de différence. Parce que je lui ai même dit, comme ma maman était hospitalisée l'année dernière pour son cancer, elle était à côté du service, justement, pour les personnes du Covid. Et il n'y avait personne à l'hôpital. Il n'y a personne d'hospitalisé. Il y a même encore des infirmières qui l'ont dit, même certaines ont perdu leur job parce qu'elles ont dénoncé la supercherie. Donc voilà, et ils l'ont dit. Ils vont rejouer sur cette peur-là de nouveau bientôt avec les tests PCR, surtout en France, parce que cette connerie-là est jusqu'en 2025, voire 28, voire 2030. Dieu, papa, sait que nous, on sait que ce sera fini avant, mais si les gens ne font pas attention, le piège va continuer. C'est pas avec Oui, ces imbéciles-là, ce sera avec des autres. Quand on leur dit que ce sont les mêmes nazis qu'il y a 80 ans, moi, quand je dis que c'est ceux qui ont dénoncé maintenant, ce sont ceux qui sont, c'est la même famille de ceux qui ont dénoncé il y a 80 ans. Ici, j'ai qu'à reparler de ça. Vous savez le bordel qu'il y a avec la Russie en ce moment. Ça fait un moment que je me bats pour réhabiliter un soldat russe
chez moi qui a été oublié par ma ville. Il a été sur la construction de notre base aérienne et il a été massacré par les Allemands avec 7 ouvriers flamands. Donc je me bats depuis maintenant 8 ans pour réhabiliter cette personne-là. Et j'ai eu des nouvelles de l'ambassade russe, ici, il n'y a pas longtemps. Donc c'était hier ou avant-hier. Mon ami me dit, ben voilà, l'ambassade russe va prendre en charge la tombe du soldat, donc on va faire une tombe souvenir pour qu'il ait un truc décent, même si ça fait 78 ans. Donc il aura un truc décent et qui sera pas oublié. Donc je me suis battu. Et on me dit, on va attendre que la tension qui se passe maintenant avec l'Ukraine et la Russie s'arrête. Parce que je dis oui, c'est bien parce que ma ville va dire ben non. Et puis ils m'ont répondu de toute façon la Russie s'en fout, c'est elle qui paye, que ta ville soit d'accord ou pas, ils s'en foutent, c'est eux qui prennent tout en charge. Ah ben je dis ben dans ce cas-là, alors allons-y. Mais pour bien faire comprendre que aux gens ils se basent sur des conneries. Pardon, j'ai parlé avec sur un site internet, sur un chat, avec un jeune ukrainien homosexuel. Évidemment, personne n'est parfait, je juge pas. Mais pour lui, Poutine est le diable. Alors que je lui ai dit que non. Poutine est là pour vous aider, Poutine est là pour faire tomber les méchants, le deep state, que ce soit Obama, Merkel, que ce soit Clinton. Mais non, on n'a rien voulu savoir, c'est Poutine qui est le méchant, c'est Poutine le diable. Voilà, C'est le donc conditionnement, conditionnement mental ou le conditionnement ouais. qu'il y a dans son pays par le deep state. Mais Et je me suis pas disputé. Hein. Il m'a coupé, il m'a bloqué. Ben, je dis, écoute, tu veux rien savoir, tu veux c'est rien entendre. difficile. Ben voilà. Mais donc vous voyez que ça va même dans les deux camps, quoi. Alors que Ah oui, on nous c'est pas prouve bien facile. par A plus Z il y a pas de guerre, que les reporters, les gens vivent normalement derrière eux parce qu'ils ne font pas attention. On prouve même ici la journaliste ici que je viens de regarder. D'ailleurs, je viens de le publier sur ma chaîne Rumble. Elle explique bien que c'est des Ukrainiens qui bombardent leurs propres C'est ça. habitants, leur propre peuple. Ben Les oui. gens, voilà, parce que ça passe Oui. pas TF1, parce que ça passe pas là, les gens ne croient en rien. Mais C'est alors que ça. la C'est vérité est ça. sous leurs yeux, quoi. Ah ben oui, effectivement. On va s'en Et sinon, sortir. vous, Oh, c'est sûr. Pardon? vos projets à vous. Ah, mon projet, ah ben moi, je suis en réflexion tranquillement. Là, on est en sortie de crise. Il va falloir se remettre dans nos nouveaux projets. Effectivement, il faut recommencer. Et puis après 2 ans, il faut se réorganiser. Par contre, on va pouvoir en rediscuter parce que je voudrais que l'émission dure un petit peu moins d'1 heure pour que je puisse la rediffuser de façon On peut automatique. couper et faire une deuxième si vous Oui, voulez. Hein. c'est ça. Ben oui. Alors, on va Mais terminer je tout de vais suite aller notre faire un première coup. émission. Pardon? Ouais. Et Vous me puis, laissez, on coupe, vous me laissez 5 minutes, allez, 5 minutes, le temps d'aller et au on petit coin. reprend sur la suite. Alors, Ok, à tout de suite, tout le monde. à tout de Merci suite. beaucoup. Merci.